Shalom et bonjour à toi qui m'écoutes depuis Port-au-Prince et ses environs. C'est dimanche aujourd'hui. Dispose ton cœur. Dieu a une parole pour toi. 7. L'enfant du relèvement. La Genèse nous dit « Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car Dieu m'a donné un autre enfant à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Genèse chapitre 4, verset 25. Alors, Seth est-il seulement le troisième fils d'Adam et Ève? Ou représente-t-il bien plus? Historiquement, Seth n'était pas l'unique autre enfant. Genèse 5, verset 4 précise qu'Adam et Ève eurent des fils et des filles durant leur long siècle de vie. Mais la Bible choisit de mettre en lumière seulement certains enfants, Caïn, Abel et Seth. Pourquoi? Parce que l'écriture n'est pas un simple registre civil. Et oui, la Bible ne raconte pas tous les détails, seulement les faits essentiels à la lignée messianique. Elle trace une histoire de salut. Seth apparaît donc comme le fils du relèvement. Là où Caïn incarne la rébellion et Abel l'innocence brisée, Seth devient le signe d'un recommencement. Son nom même signifie substitut, remplacement. Il n'est pas le troisième enfant en réalité, au sens strict du terme, mais il est le fils choisi pour corriger la brèche. Les anthropologues diraient, dans les récits fondateurs des civilisations, on trouve souvent ce motif d'un fils qui assure la continuité après une perte. C'est une manière de dire que l'humanité survit à travers une nouvelle branche, même après une tragédie. Seth, dans la Bible, incarne ce principe. La vie reprend malgré le meurtre. Mais au-delà de l'histoire humaine, c'est une lignée spirituelle qui naît en lui. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse chapitre 4 verset 26. Par Seth, Dieu trace la lignée qui mènera à Noé, puis à Abraham, puis finalement à Jésus-Christ. Seth devient le canal de la promesse, celui par qui la grâce prend le relais, là où la mort semblait régner. Spirituellement, Seth nous dit ceci. Dieu corrige nos histoires brisées. Ce que Caïn a détruit, l'Éternel le restaure par une autre voie. Là où l'homme met un point final, Dieu écrit une nouvelle phrase. Bien-aimé, peut-être que dans ta vie, il y a un Abel perdu, une promesse arrachée, un rêve assassiné. Mais attends ton Seth, entre guillemets, car Dieu est fidèle à relever, à remplacer, à ouvrir une nouvelle lignée de bénédictions. Ton histoire ne s'arrête pas au meurtre, ni aux larmes. Comme Ève, tu pourras dire un jour, Dieu m'a donné un autre. Tu pourras compléter la suite. Amen. Bien-aimé, mes salutations aux habitants de Port-au-Prince et de ses environs m'ont profondément touché et ôté la paix. À mesure que je parlais, plus grande était ma pensée vers ce qui se passe en ce moment en Haïti, vers la souffrance de son peuple, la peur qui règne dans les rues et le cri silencieux des cœurs brisés. Nous voulons avoir une pensée pour Haïti, qui souffre aujourd'hui sous le poids de la violence, de la peur et du besoin. Levons nos voix vers le Seigneur pour que sa paix, sa protection et sa provision descendent sur cette nation et sur chaque Haïtien. Prions ensemble. Seigneur, Haïti pleure, mais nous croyons que tu entends les cris de ce peuple. Viens, oui, viens Père,
apporter consolation au cœur brisé, force à ceux qui faiblissent, et libération là où règne l'injustice et la peur. Que ta lumière chasse les ténèbres, que ton amour restaure cette terre et que ta grâce abonde sur chaque haïtien. Au nom de Jésus.